Nous allons voir donc la fin des temps et ses signes. Seule l'Écriture, elle peut établir, elle peut affirmer et rendre solide contre toute contradiction et toute erreur, afin d'éviter tout message qui viendrait d'ailleurs en dehors de la parole. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. L'apôtre Paul dit à Timothée, demeure dans ce que tu as appris. Dès ta jeunesse, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ainsi, nous devons rester, demeurer, parce que Jésus a dit, nous devons sonder les Écritures pour avoir la vérité. Et seul le Seigneur nous dévoile au-delà de toute chose, c'est-à-dire au-delà de l'incompréhension, au-delà des épreuves, au-delà des combats, au-delà des troubles, pour nous montrer la fin des choses. La fin des temps est voulue par Dieu, révélée par la Bible, prophétisée par les prophètes et confirmée par Jésus. Et l'Esprit aussi, dans Timothée chapitre 4, l'Esprit dit expressément qu'il y aura dans les derniers temps, bien sûr, des faux prophètes, des faux ministères, bien sûr, des fausses doctrines, qui enseigneront des choses erronées, mais enseignées par les apôtres, qui nous démontrent comme un calendrier divin, spirituel plutôt, pour nous démontrer ce où nous sommes, révélés dans l'Apocalypse. Jésus a soulevé le voile de l'invisible pour nous montrer la vérité contre l'erreur. Et il nous montre le chemin par lequel où l'Église est emmenée. Regardez par exemple, au temps d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, c'est la dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, dispensation de la promesse et dispensation du gouvernement humain. Et bien sûr de la loi et de la grâce qui fait bien sûr 6000 ans d'histoire. Car la période de la grâce, elle dure prophétiquement 2 jours. Selon la prophétie du prophète, il y aura 2 jours, bien sûr. Un calcul d'Adam à Christ, 4000 ans, et de la croix à nous, 2000 ans. Cela signifie qu'il y a 6000 ans, l'histoire de l'humanité. Cela voudrait dire qu'on est situé, nous ou l'Église, la fin des 2 jours, des 2000 ans. Et dans les 2 jours, il y aura bien sûr le temps de la grâce, Luc 4, 18. C'est le temps de la grâce, les pécheurs pardonnés, les rétrogrades qui viennent au Seigneur, les malades qui sont guéris, et les captifs qui sont libérés, les cœurs qui ont été brisés sont aussi bien sûr soignés, guéris plutôt. Mais voilà, Dieu nous a montré le temps à venir, car il connaît le temps à venir, le présent, le passé, l'avenir, rien n'est caché à ses yeux. Car il tient tous les mystères, ce qui doit arriver d'avance. Selon le prophète Michée, ou Amos, chapitre 3, verset 7, ne faites rien sans avoir révélé ses prophètes, ses serviteurs. C'est-à-dire, il ne fait rien. Il dévoile, il ordonne, et c'est lui qui les commande. Mais il agit par des intermédiaires, c'est-à-dire qu'il les révèle à des canaux de bénédiction, des canaux qu'il a choisis, des ministères, des prophètes. Et Jésus dit sur les religieux, mais vous ne pouvez pas discerner le temps, à cause de leur cœur qui était fermé. Ouvrez vos cœurs pour que vous puissiez contempler le temps que nous vivons, le temps d'angoisse, le temps d'épreuve. Car les religieux ne comprenaient pas. Il n'y a que ceux qui ont le cœur rempli du Christ, qui sont régénérés, Jean 3, 3, qui peuvent discerner la fin des temps, les derniers jours. Et l'apôtre Paul le démontre, l'approuve en Romains 13, verset 11. Ainsi, Paul rappelle à l'église de Rome, vous savez quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. C'est plus le temps d'allonger, dans quelque sorte, dans le loisir, dans des complexes de multiples manger, des tables. Non, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se placer devant lui. Nous devons attendre le Seigneur avec nos lampes remplies d'huile, avec des réserves, comme les femmes sages qui avaient des réserves. Comment l'attendons-nous? Comment attendez-vous Jésus? Il revient. Nous devons l'attendre, car l'Esprit l'épouse, Apocalypse 22 et verset 17, viens Seigneur, c'est l'ardent désir, c'est les premières prières, la première prière des chrétiens au temps biblique, Maranatha, viens Seigneur. Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Nous sommes dans le temps, selon l'Écriture, le temps prophétique, doctrinal, d'après Jésus, les apôtres, l'Apocalypse. On est entré dans les derniers jours de Timothée chapitre 3.
Car 1 Timothée chapitre 4, c'est le temps apostolique. 2 Timothée chapitre 3, c'est le temps des derniers jours. La fin des 2000 ans. Avec Jean, au chapitre 2 et verset 20 de la première épître, c'est la dernière heure. Petit enfant, je vous écris, c'est la dernière heure. C'est l'heure finale. L'Église est entrée en sursis de grâce. On est dans la 12e heure. Et l'Église va partir. Bientôt, nous allons entrer chez nous, entrer à la maison. C'est une délivrance. Nous allons être délivrés de tout ce qui se passe sur la terre des hommes. Les signes des derniers jours, prophétiquement, de Timothée chapitre 3, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irreligieux, rebelles à leurs parents, les enfants, ingrats, irreligieux. Et nous avons toute cette liste prophétique, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil. Oui, ils auront l'apparence de la piété, mais Ronis qui fait la force. Oui, ils régneront, bien sûr, en ce qui concerne leur atmosphère. Ils renieront leur foi, l'abandon de la foi, l'apostat. Les signes de la fin des temps. Il y a donc le refroidissement à l'échelle mondiale. La vérité sera en quelque sorte combattue pour certains, alors que nous demeurons dans la vérité. Nous sommes persuadés de la vérité. Nous sommes convaincus de la vérité. Il n'y a pas de puissance, disait l'apôtre, contre la vérité. La sainte doctrine deviendra insupportable. On ne supportera pas, dit Paul dans Timothée, la sainte doctrine, alors que l'Église de Jésus-Christ allait plonger dans la parole pour ceux qui ont le Christ. La louange sera remplacée par la lamentation, pour certains et pas en général. L'onction par l'émotion, l'imitation, les sentiments. Alors que celui qui a Christ, l'onction demeure en lui, dit l'apôtre Jean. La différence, il y aura bien sûr, la compassion sera repoussée. L'angoisse deviendra l'objectif, la cause, à cause du corona. Plusieurs croyants n'accepteront plus la souffrance. Car celui qui souffre, dit l'apôtre Pierre, c'est un homme heureux, souffrir. C'est une grâce. Non seulement il vous a fait grâce de croire en lui, mais de souffrir pour lui. C'est une transformation, la souffrance. Car le Seigneur a la porte de sortie à ceux qui sont dans les déserts, à ceux qui vivent dans les couloirs. Pendant 40 ans, il t'a emmené au désert, et il était avec toi, il t'a parlé à l'oreille pour te transformer. Et ce soir, ou dans cette journée, il veut te faire du bien. Le ressentiment des autres et des uns et des autres ne sera plus. Il y aura pour d'autres un trouble à cause des pertes chères. Pourquoi pas lui et pourquoi pas d'autres? Ne savez-vous pas que Dieu est souverain? C'est lui qui est le maître de notre vie. Il a le pouvoir sur la vie, mais sur la mort, il donne la vie. Il y aura beaucoup de questions qui viendront s'installer dans les esprits. Au lieu de lui faire confiance, un homme qui lui fait confiance est un homme heureux. Il y aura l'apparence de la chrétienté. Il y aura même des faux ministères, comme au temps de l'apôtre Paul, qui se sont détournés de la vérité, de Timothée chapitre 2 et verset 16. D'autres chercheront un autre Jésus, selon l'épître aux Galates chapitre 3, verset 2 à 3. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il y a Dieu le Père, Jésus le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et il s'installera bien sûr des lois compliquées, des interdits, et des choses qui viendront sur la terre des hommes, des incompréhensions. Certains seront troublés au sujet du retour de Jésus-Christ. Cela deviendra un second plan pour certains, alors que pour nous, l'Esprit et l'Épouse dit, viens, nous l'attendons avec un ardent désir. J'ai combattu, dit Paul, j'ai achevé dans la dernière épître à Timothée, lorsqu'il écrit son épître, sa dernière épître. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée, et à ceux qui ont aimé son retour, nous devons l'aimer par amour, par droiture, par pureté, par sainteté, et non pas par intérêt. La simplicité ne trouvera plus sa place. À ceux qui demeurent dans l'amour, elle restera. Reprendre quelqu'un deviendra difficile, compliqué et discutable à se justifier. Pas d'humilité, alors que l'humilité précède la gloire. D'accepter la souffrance deviendra un combat terrible. Mais la recommandation du Seigneur, devant toute cette liste, la psychose, le trouble, l'agitation, les bouleversements, les préparations, à l'échelle mondiale, avec les francs-maçons qui dirigent le monde, avec le nouveau, bien sûr, vaccin qui est en train d'arriver. Nous ne sommes pas dans le 666. On est dans la période de la fin de la grâce. Bientôt, on va partir au ciel. Jean 14, il revient. Et il vient nous prendre. Il nous a laissé cette paix. Elle est une garantie, elle est une sûreté, elle est un gardien, cette paix. Et Jésus a dit, premièrement, voilà les promesses à accepter, à accomplir. Sondez les Écritures, Jean 5, 39. Restez ferme dans la vérité fondamentale.
Demeurez fidèles, Luc 12, verset 42. Avoir un amour ardent les uns pour les autres, Matthieu 11, 29. Restez simples et humbles comme la colombe. Cherchez plutôt le royaume des cieux et toutes choses, les choses d'en haut, célestes, vous seront données par-dessus tout. Ne pas mélanger. Ne pas être conformiste et mondain dans ces jours. Il n'est plus le temps de construire. Il n'est plus le temps de se charger de l'inquiétude, mais de se remplir du ciel. Car au ciel, il n'y aura plus d'inquiétude. Les combats seront à terre. Voici toutes choses devant nous, au-dessus de nous. Au-dessus de nous, il y aura un ciel neuf. Et devant nous, il y aura la gloire. Autour de nous, avec nous, le Christ sera pour l'éternité. Ne pas craindre, ne pas avoir de crainte. Réjouissez-vous, car le royaume des cieux nous a été donné, Luc 12, 32. C'est faire des bourses pour le ciel, où la teigne, la rouille n'atteint pas. C'est un trésor. Là où sera ton trésor, sera ton cœur, Luc 12, 33. Que nos reins soient sains, nos lampes soient allumées. Et si nous avons de l'huile, des réserves, d'être semblables à des hommes, oui, qui attend que le Maître revienne, qu'il revienne pour venir nous chercher et partir à la rencontre du Seigneur. Et ça sera, bien sûr, il y aura ce qu'on appelle le tribunal, il y aura les noces, et il y aura, bien sûr, ce qu'on appelle les récompenses, mais les noces à la fin. Et nous rentrerons du